Bezrat Hashem, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Lamed Dalet. On en était à Daf Lamed Gimel Amoudbet, 5 lignes avant la fin, Rabbi Yirmiyah. Alors voilà, donc là, je vais récapituler de quoi on parlait, puisque c'est une réponse. Enfin, c'est toujours la suite de l'Agma, donc je remets un petit peu dans le contexte. On avait vu une braïta qui rapportait une machloket. Enfin, on avait commencé, rappelez-vous, à parler de Rabbi et Rabbanan. Rabbi qui disait qu'on a le droit, Ben Hashmashot, de faire une melacha, en fait de faire un Issour des Rabbanan. Et les Chachamim n'ont pas interdit de faire un Issour des Rabbanan, Ben Hashmashot. Pour pouvoir utiliser l'arbre. Pour pouvoir utiliser l'arbre, on avait parlé de ça exactement. Et on avait apporté, on s'était demandé où était le makor de Rabbi et de Rabbanan, on avait apporté une braïta. Et après on était parti sur cette braïta là. La braïta nous avait dit deux halachot. Une première halacha qui était de savoir est-ce que, enfin, si tu as déposé ton hérouv au-dessus de 10 tfachim et que toi tu avais l'intention d'être en bas de l'arbre, et ben ton hérouv il est pas bon. Tandis que si tu l'as déposé en dessous de 10 tfachim, ton hérouv il est bon. Ça c'était un premier zine. Deuxième zine qu'on a vu dans la braïta, hein. Là. Voilà, donc deuxième din qui est marqué dans la braïta, hein, c'est le din de Kalkala. Si tu as ton hérouv qui est dans le panier, alors dans ce cas-là, même si au-dessus de 10, c'est bon. Et sur la Gemara, s'était posé la question, comment ça se fait que si c'est dans le panier, au-dessus de 10, c'est bon? 2 minutes les amis. Donc la Gemara s'était posé la question, comment ça se fait que si c'est au-dessus de 10, dans le panier, c'est bon? On avait expliqué que le panier, c'était pas un Shuta Yachid. Parce que le panier, il faisait moins de 4 tfachim. Et là, plutôt Mechila, l'arbre sur lequel le panier est posé, il faisait moins de 4 tfachim. Il faisait 4 avec le panier. Donc, vu qu'en bas, enfin en dessous du panier, il n'y avait pas un bas de tfachim. Donc, c'était pas un Shuta Yachid. Et donc, c'est pour ça qu'en soi, tu n'es pas en train de sortir du Shuta Yachid au Shuta Rabim, puisque le panier, c'est pas un Shuta Yachid. Mais à condition que le panier soit à l'envers, c'est ça on avait dit. Alors non, on avait dit que la raison pour laquelle c'est pas considéré comme un Shuta Yachid, c'est parce que le panier il n'est pas à l'envers. Parce que si le panier il était à l'envers, alors là, tu aurais fait... C'est l'inverse, ça aurait été vraiment un vrai Shuta Yachid. Exactement. Bidou, on s'est arrêté sur ça. Maintenant, là, Ravina, il va venir, il va donner une autre explication. Pourquoi le panier au-dessus de 10, c'est pitom autorisé. Nous, la première réponse qu'on avait donnée, c'est que l'arbre ne faisait pas 4. Là, on va voir que même si l'arbre il fait 4, il peut avoir une explication pourquoi le cas du panier au-dessus de 10, c'est autorisé. C'est ce qu'il va dire Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah Amar, Sha'ane kalkala o'il veyachol lintota ou les avia letor asara. Alors le panier, dans le cas de panier, c'est différent, puisque le panier, tu peux le balancer et faire en sorte que ce soit en dessous de 10 tfachim. Le balancer, tu connais le bateau pirate par Astérix? Tu fais comme ça. Voilà, donc tu peux prendre ton panier et lui faire un petit balancement comme ça. Et donc c'est-à-dire que même si en réalité le panier il est à 10 piles, mais si tu vas le faire comme ça, tu vas le pencher, et ben finalement il va re-rentrer un petit peu dans les 10, et donc dans moins de 10, et donc finalement ton héros tu pourrais le récupérer. Donc une personne qui avait l'intention de passer Shabbat en dessous de l'arbre qui est le Reshut Harabim, c'est vrai que sur le panier, lorsqu'il est au-dessus de 10, il ne peut pas récupérer son héros vu qu'il est dans un Shuta Yachid, mais puisqu'il peut faire balancer le panier, et à ce moment-là, en faisant balancer le panier, il y aura une partie du panier qui sera moins de 10, et tu pourrais récupérer ton héros par cet intermédiaire. Donc ça veut dire que potentiellement ton héros il est récupérable et donc c'est caché. Mais là, donc il fait au-dessus alors. Alors, Radak, alors par rapport à la question d'Otsa, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut de ça? Alors il explique Tosfot, il explique les Rishonim qu'en réalité, on pense comme l'avis qui dit que à partir du moment où ton Keli il est rattaché à un Reshut, donc ça s'appelle que ton Keli finalement il est toujours dans le même Reshut, et à partir du moment où le Ochel il va être dans le Reshut Harabim, c'est qu'en réalité c'est un petit peu une zone qui est entre les deux. D'un côté tu es toujours au-dessus de 10, et donc ça s'appelle que. Tu peux dire qu'en faisant balancer ton panier, tu déplaces et tu fais passer ton panier d'un main à l'autre. Non, on dit que ton panier, du fait qu'il est rattaché encore au Reshut Harabim au-dessus, d'accord? Et bien finalement, ça ne peut pas que tu le faut de ça. Même si ce qu'on avait vu dans Masrat Shabbat, Eged Klish Me Eged, que le fait que ton Keli il est rattaché à un Reshut, même si finalement il y a une partie qui est partie dans l'autre Reshut, ça ne veut pas de ça. Donc le Keli n'est pas entièrement passé de l'autre côté. Ça c'est un premier point. Mais malgré tout, même si on le considère encore étant rattaché au Reshut Yachid,
par le fait qu'il y a une partie qui est dans le Reshut Hayachid, mais quand le Hérouv il va descendre dans le Reshut Harabim, parce que techniquement il va être dans le Reshut Harabim, dans les 10 diamot en bas, dans les 10 Tvachim en bas, et ben ça veut que tu peux le récupérer potentiellement. Il faut comprendre. Le monsieur il se trouve en dessous dans le Reshut Harabim. Il a au-dessus à la base le panier au-dessus qui est Reshut Hayachid. Il va essayer de faire jouer le panier pour le mettre. Il n'a pas besoin de le faire, puisqu'il peut faire ça, hein, puisqu'il peut, s'il veut. Il se trouve dans le même reshoot que le panier. Voilà, puisque s'il veut, il peut faire balancer son panier, parce que bien entendu, on parle que le panier il est à la limite. Hein, si le panier il est à 20 Tvachim, t'as beau le faire balancer jusqu'à demain, tu vas rien gagner. Donc on parle que le panier il est à la limite. Alors je sais pas si dans les dessins ici ils l'ont mis. Je crois que dans le dessin ici ils l'ont fait. Voilà, regardez. Ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Parce qu'en fait, à 10, il est dans le Reshut Ça Harabim. veut dire qu'on est plus sur la Svara Quand tu vas le balancer, il va revenir dans le Reshut Harabim. C'est pour ça que tu peux le prendre. Ça s'arrête, quoi qu'il arrive, ça reste ça. Mais ça s'arrête, ça on le tient quoi qu'il arrive. Ça. Toi, t'es Rabim. Pourquoi tu l'as sorti? Alors qu'est-ce que j'ai besoin de cette histoire de... Justement, donc c'est pour ça que c'est autorisé. C'est pour ça que ça s'appelle que tu es dans le même domaine que ton. Hein? Donc il n'y aurait pas d'autre ça dans ce cas-là. Il n'y a pas d'autre ça, justement. Vu qu'il n'y a pas d'autre ça, c'est pour ça que ça s'appelle que ton hérouve il est accessible pour toi et donc c'est un bon hérouve. Non, mais pourquoi, à un moment donné, on aurait pu croire qu'il y a autre ça? Ah, alors on aurait peut-être croire qu'il y aurait ça parce que le fait que tu prends ton panier qui est dans le Reshut Hayachid, tu viens, tu le balances et tu vas le mettre dans le Reshut Harabim. Tu vas le déplacer. Ouais. On te dit que non, vu qu'il est encore rattaché. Il est à 10, il est dans le Reshut Hayachid. Mais non, en le balançant, tu vas le remettre dans le Reshut Harabim. Donc, tu vas croire qu'il y a autre ça. Pourquoi j'ai besoin de ça si on part du principe que tout est au même niveau selon Rabat? Parce que c'est comme ce qu'on a expliqué hier, on reste toujours sur la même chose, que c'est pas dans tes arba, dans tes arba Tvachim. Dans tes arba amot, Mechila. Dans tes arba amot, c'est pas dans tes arba amot. Effectivement, ce qui est dans tes arba amot, on va sur la logique qu'on avait vue hier, on ne revient pas sur ça, que tout ce qui est dans tes arba amot à toi, c'est considéré la kol comme echad, et ça, il n'y avait pas de même Reshut, même si c'est vrai que par rapport à Otsa, c'est Reshut Harabim, Reshut Hayachid, à kol comme echad, comme on avait dit, qui émane des malia, ça, il n'y a pas de chez là. On parle d'un cas où c'est en dehors du. Comme on avait dit hier, que c'est en dehors de Terabam. De côté sur l'arbre en dehors de Terabam. Très bien. Donc là, on va dire ce qui est important dans Rabbi Amiel, c'est ce que la Gemara va essayer d'analyser. Juste quand ça se balance, j'aurai la possibilité au moment où ça arrive dans mon Reshut à moi, de prendre ce truc sans faire ça. Exactement, parce qu'à partir du moment où le Hérouv il est passé dans le Reshut Harabim, bah finalement c'est bon. Même si c'est vrai qu'il est dans un kili qui est rattaché au Reshut Hayachid. Ouais, il n'y a pas d'édition de la Torah. Il y a peut-être un issue de la banane, mais on tient comme là on va d'après Rabbi qui dit que le Hérouv, même s'il y a un issue de la banane, c'est pas le problème. Moi, ça me rappelle un peu le cas, tu te rappelles de quand il y a un carton qui est dans le seuil de la porte, avec les flux là, tu te rappelles? C'est ça, c'est le lien de Get Kili, ouais, ça. C'est ça. Donc on considère que Get Kli, la Shmei Get? Non, Shmei Get par rapport au fait que tu l'as pas sorti. Mais par rapport au fait que tu peux récupérer le héros, c'est qu'un issue des Rabbanan ou même pas, c'est même pas un issue des Rabbanan, et tu peux le récupérer. Ce qui est Tosfot. Une fois qu'il est dans le Reshut Harabim, maintenant tu peux le prendre. Il te dit, quand c'est. Il te dit. Purish Rabbeinu Shmuel, de Ay Amora, savoir les Rabbanan d'Amri Bamasnia, Eged Kli, Shmei Eged. Les Kevan d'Eged Kli, les Malam Yud. Puisque le cli est rattaché au-dessus de Yud, Keshenar Ayruv le Mata, En Banachazo Isurotsa. Vachar Shenar Reshut Harabim, Yachol Itlo, Lochlo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un double. Il a la coula d'être rattaché au Reshut Hayachid en l'eau, et il a la coula d'être quelque part quand c'est accessible dans le Reshut Harabim, tu peux le récupérer quoi. Très bien. Donc là, en tout cas, ce que la Gemara va essayer maintenant de s'attarder sur la vie de Rabbi Armia, c'est de comprendre que Rabbi Armia, il a dit que à partir du moment où tu peux, Yachol, Linto, tu peux faire d'une certaine façon, en le faisant balancer pour que ça soit, pour que le héros soit placé au bon endroit, même si le héros n'est pas placé au bon endroit, puisque tu peux faire une petite action qui va faire que le héros va rester au bon endroit, le héros il est bon. D'accord? La Gemara elle va te poser une question sur ça. Alors bon, on va expliquer d'après Rachid la question parce qu'il y a un tas de choses qui expliquent un petit peu différemment. La Gemara pose la question sur ça. En tout cas, Yativ Rav Papa avec Amar Leha Shmatata. Rav Papa il a dit la sugia suivante, il a rapporté cette sugia là devant ses élèves. Et il y a un élève, Rav Barshva, qui lui a posé une question. Et Tivé Rav Barshva et Rav Papa. Opa. Ouais, c'est arrêté.
Et Tivé Rav Barshva, les Rav Papa. Donc il a objecté Rav Barsheva Mechila à Rav Papa. Il y a une Mishnah plus loin, dans laquelle il y a marqué. Alors en réalité, d'après Rachid, la question elle est très simple. Je vais vous la faire court. Mais pour ça, il a pris une Mishnah. Gemara a pris une Mishnah d'un cas très particulier, mais en réalité, la question elle est très simple, d'après Rachid. C'est un petit peu étonnant que la Gemara a pris un cas d'une Mishnah très particulier pour finalement revenir à une question très simple, vous allez voir. Mais en tout cas, comme ça, Rachid explique. De toute façon, il va expliquer un petit peu différemment, mais Rachid explique comme ça. C'est qu'en fait, la question elle est simple. Pourquoi tu as besoin de déposer ton Hérouv, le Erev Yom Tov, même pas le Shabbat? Pourquoi le Hérouv, tu as besoin de l'emmener carrément à l'endroit? Je devrais dire que puisque si tu veux, tu peux aller le déposer à l'endroit, c'est bon. C'est magique, ouais. Donc si je me dis que pas besoin que le Hérouv il soit mis au bon endroit, tu peux faire un petit balancement, il va être au bon endroit, c'est bon. Alors pareil, je laisse le Hérouv à la maison. Et puisqu'on est en mode hypothétique surtout, alors voilà. pourquoi tu te prends la tête Voilà. Bah ouais, de toute façon, on est surtout avec tout, c'est une méchante question. Voilà, alors maintenant le problème c'est que pour arriver à... Oui, mais alors, on n'a pas fait le massé, des fois on n'a pas fait le massé, on a dit si jamais tu peux changer... C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la possibilité... Le Hérouv il n'est pas au bon endroit, mais tu l'as quand même mis là, genre... Oui, quand tu dis que le panier, c'est pas une sorte tu balances, c'est pas balancé. C'est Oil Veyachol, c'est Oil... Puisque... on s'imagine quoi. C'est pas arrivé... Alors maintenant, ça en gros c'est la question de Rashi. Mais maintenant regardez, la Gemara elle va prendre une Mishnah qui parle d'un cas bien particulier où il y a un Yom Tov et un Shabbat qui s'enchaînent. Alors disons, prenons le cas du Yom Tov, c'est plus simple à comprendre. Disons pour Shabbat, c'est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre, mais le cas de Yom Tov aussi il y a le problème de Hérouv à Yom Tov, de Troumim. Tu peux pas sortir en dehors du Troum à Yom Tov non plus. Et donc Yom Tov, tu peux si tu veux aller même jusqu'à l'entrée de Shabbat, n'importe quand, et emmener ton Hérouv au bon endroit. Donc pourquoi tu as besoin de l'emmener Befoal? Dis que puisque Oil Veyachol Leavi, puisqu'il peut l'emmener, alors c'est bon. D'accord? Ça va être la question. Maintenant, le cas de la Mishnah, c'est un cas où il y a Shabbat et Yom Tov qui s'enchaînent, et que le type il veut faire un Hérouv pour les 2 jours. Et maintenant, le problème, c'est que s'il met son Hérouv pour un jour, en espérant qu'il reste jusqu'au 2e jour, il ne sait pas ce qui va se passer. Le type, il va mettre son Hérouv à 1 km de chez lui. Il y a des gens qui passent par là-bas, il y en a peut-être qui vont se servir, qui vont le manger. Si le Hérouv il a été mangé, il est plus valable pour le 2e jour. Pour le 1er jour, il est valable parce que au Ben Hashmashot du 1er jour, il était là. Mais le 2e jour, il ne sait pas s'il va être encore là, le Hérouv. Donc qu'est-ce qu'il fait aussi? Il dépose son Hérouv, après il le récupère, il enlève, il le met à la maison, il le remet au frigo. Après il revient le 2e jour, il le remet. Ça c'est quand c'est Yom Tov et après Shabbat. D'abord vendredi Yom Tov et après Shabbat. D'accord? Donc dans un cas comme ça, tu peux venir, tu vas Yom Tov, donc Yom Tov tu vas te porter. Donc il n'y a pas de problème. Tu déposes ton Hérouv à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, tu déposes ton Hérouv. Alors Rachidi elle prend un chaliar, parce que si c'est toi qui es là-bas, il y a une halakha qu'on verra plus loin, Bedrat Hashem, c'est qu'un homme, on l'a déjà dit une fois, c'est que pour faire le Hérouv et Troumim, tu as de deux façons. Soit tu déposes du pain, ou soit tu te mets toi là-bas, sans pain. Tu te mets toi directement là-bas, ce qu'on appelle être Me'arev Beraglav. Donc là on parle pas d'un cas où le type est parti lui-même, parce que s'il est parti lui-même, il n'a pas besoin de pain. Il a envoyé un chaliar. Le chaliar il lui a déposé le pain, le chaliar il attend là-bas 5 minutes, enfin il attend le Ben Hashmashot quoi. Il attend le Ben Hashmashot, il récupère le pain. Et il le ramène il le met de côté, il le range, il le cache, pour que le lendemain, quand tu arriveras à l'entrée de Shabbat, il revienne un petit peu avant l'entrée de Shabbat et il le redépose. C'est quoi la Kana? C'est quoi? Oui, elle laisse pas. Parce qu'il a peur que le Hérouv se fasse bouffer par quelqu'un. Et donc si le Hérouv se fait bouffer par quelqu'un, ça va te servir pour le 1er jour, c'est bon, mais pour le 2e jour, c'est pas bon. Donc c'est ce que nous dit la Mishnah ici. Ketzado, c'est comment il fait Molicho Barishon. Le 1er jour, il l'emmène. C'est-à-dire qu'il envoie un chaliar qui dépose le Hérouv là-bas. Ou Marchi Chalav, il attend. Marchi Chalav, c'est-à-dire qu'il attend là-bas le Ben Hashmashot. Notlo, il le récupère. Ou Balo Bacheni, il revient le 2e jour. Marchi Chalav, Ve'ochlo, et il attend encore un petit peu, et après il peut le manger. Ve'ochlo, et il peut le manger maintenant. Parce qu'une fois que ça a passé le Ben Hashmashot de Shabbat, c'est bon, il peut le manger maintenant. Ou Ve'ochlo, Balo, et puis ça y revient. Donc c'est la solution que nous donne la Mishnah pour un Hérouv qui est fait pour Yom Tov et Shabbat. Donc on pose la question, Amaï, pourquoi on t'oblige à faire ça? Nema, on devrait dire, Kevan Deibae Amtouye, la même logique que Rabbi Armia, puisque si jamais tu veux, tu peux l'emmener.
Puisque si jamais il veut l'emmener, il peut l'emmener. Même si tu ne l'as pas mis là-bas, c'est comme si tu l'avais mis. De la même façon que tu me dis que quand il est au-dessus de 10, vu que tu peux le balancer pour qu'il soit en dessous de 10, c'est bon. Pareil, quand il est chez toi à la maison, bah, tu peux l'emmener. Et Rachid il explique que la question elle est beaucoup plus globale que ça, mais on a apporté cette Mishnah là parce que c'est la seule Mishnah où on a trouvé clairement qu'on parle que tu es obligé d'emmener le roux sur place. Sinon, toutes les Mishnayot, tu pourrais t'arranger et dire que peut-être que tu n'es pas obligé de l'emmener, il faut que théoriquement tu puisses l'emmener. Mais là, c'est marqué clairement que tu l'emmènes et tu attends et tu restes là-bas. Donc c'est pas pour ça qu'on a rencontré cette Mishnah. Toutefois, tu s'étonnes, il dit ouais, je comprends pas. C'est un din si pas tu as besoin de prendre une Mishnah avec un cas très particulier. Donc c'est vrai que toi, tu te dis que la question elle est seulement par rapport au cas de cette Mishnah là. Bon. Pour le roux, soit valable. Il faut qu'il ramène le truc, il faut qu'il dise aussi. Faut qu'il soit. La phrase c'est juste pour dire que Baden et Rouva, que ce Rouv me serve quoi. Mais ça veut dire s'il l'a fait, même si qu'il l'a pas dit, ça marche quand même. Il l'a pensé quoi, il le fait. Dans ce cas de figure-là, il n'y aurait pas un problème de Hachana de Yom Tov à Shabbat pour le Rouv? Hachana de Yom Tov à Shabbat, c'est ça. Justement, tu fais le Tafshilin, tout ça. Non, le fait que tu prépares le Rouv à Yom Tov pour son Shabbat, ouais. C'est pas problématique? Il y a une halakha de Rabbanan, mais c'est pas un problème. On on parle d'après Rabbi qui dit qu'il n'y a pas de problème. En plus, avec le Rouv Tafshilin, tu règles tous les problèmes. Très bien. En tout cas, nous dit la Gemara que, a priori, ça devrait être la même chose. Réponse de la Gemara, Marbizra, Gvira, Shema Yom Tov, Shechal Yot, Chara Shabbat. La raison pour laquelle on ne t'autorise pas à faire ça là-bas, c'est tout ça, la raison pour laquelle on t'oblige à chaque fois à emmener ton Hérouv sur place, c'est à cause de un cas particulier. C'est quoi le cas particulier? Le cas où Yom Tov il est dimanche. Si Yom Tov il est dimanche, et que toi tu veux mettre un Hérouv pour dimanche, alors là, ça veut dire qu'il faut qu'il soit déposé là-bas, Shabbat après-midi, avant le Benach Machot. Tu ne peux pas l'emmener. Donc vu que tu ne peux pas l'emmener, et il n'y a pas cette logique-là, donc c'est vrai que toujours on est obligé, on t'a dit tu peux l'emmener. Mais effectivement, d'après Birmia, sinon tu ne serais pas obligé d'emmener ton Hérouv. Bon, chidouche. Ok. Maintenant, la Gemara te dit, donc finalement, comme les Arabes ils ont fixé la takana, que tu es obligé de l'emmener à cause du cas exceptionnel de Yom Tov dimanche. Alors, la Gemara pose une question sur Rabbi Birmia et Tivé. Nitkaven mishvot b'rshut harabim ve'iniach iruvo bekotel. Alors si jamais le type il avait l'intention de passer Shabbat dans le reshut harabim, donc le reshut harabim qui est au pied du mur, et il y a un mur qui a un renfoncement, et dans ce mur-là il veut déposer son hérouv. Alors là c'est la même logique que dans l'arbre, ça dépend s'il est au-dessus de 10 ou en dessous de 10. Si au-dessus de 10 c'est le reshut hayachid, donc tu n'es pas dans le même domaine, tu passes pas Shabbat dans le même domaine. Si c'est en dessous de 10, c'est dans le même domaine, maximum c'est carmélite. Carmélite c'est quand il est sur des rabanan, ça va d'après Rabbi qui dit quand il est sur des rabanan pour le Hérouv c'est pas un problème, puisque c'est Ben Hashmashot que le Hérouv est fixé, à Ben Hashmashot t'as pas de problème de aller sur des rabanan. Donc c'est ce que nous dit la Braïta ici. Nit kaven mishvat b'rshut harabim, il a l'intention de passer le Shabbat dans le reshut harabim, veniach Hérouvo bakotel, il a posé son Hérouv sur le mur. Alors les matamé asarat fachim, si à maison de 10 fachim, Hérouvo Hérouv, son Hérouv est un bon Hérouv. Les malamé asarat fachim, au-dessus de 10 fachim, en Hérouvo Hérouv. Ah, Chazak, Baruch Haba. Alors, Johan, juste pour te mettre dans le contexte rapidement de quoi on parle, on fait un petit point de récap là. On a vu Rabbi Yirmiyah qui nous a dit un très grand chidouche et qui nous a dit que quand tu as un Hérouv qui est posé à un endroit qui normalement, cet endroit-là, si tu le regardes en tant que tel, c'est pas un endroit qui est considéré comme le même endroit où tu avais l'intention de passer Shabbat, parce que comme on avait expliqué qu'il faut que toi et ton Hérouv soyez dans le même reshoot. Pour que ton Hérouv soit valable, ou alors que tu puisses l'emmener et le manger dans le reshoot que tu as prévu de passer Shabbat. Donc on avait dit, c'est pour ça que si jamais le Hérouv il est dans un arbre au-dessus de 10 tfachim, c'est pas bon. Mais il a dit Rabbi Yirmiyah que si jamais il est dans un panier qui est au-dessus de 10 tfachim, enfin on avait vu dans la Braïta, si jamais il est dans le panier qui est au-dessus de 10 tfachim, c'est quand même valable même si c'est au-dessus de 10 tfachim. Alors on avait vu une première explication hier qui était de dire que le arbre il faisait moins de 4 tfachim. Et donc c'est pas un reshut hayachid. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème. Et la Gemara, maintenant, Rabbi Yirmiyah a donné une autre explication. Il a dit que non, même si l'arbre il fait 4 tfachim, et là on parle d'un cas où le panier il est balancé sur un puits au niveau de l'arbre, et finalement tu peux balancer le panier de telle sorte à ce qu'il y a une partie du panier qui soit en dessous de 10 tfachim. En balançant le panier, tu vas pouvoir faire que une partie du panier soit en dessous de 10 tfachim, et donc dans ce cas-là tu peux récupérer ton Hérouv même si finalement ton panier, en le laissant de manière normale, il est au-dessus de 10 tfachim. Ça c'est la logique qu'il a dit Rabbi Yirmiyah. Donc on considère que puisque tu peux faire un petit tralouid de balancer ton panier pour qu'il arrive
et qui soit dans le moins de 10 Tfachim, donc c'est pour ça qu'on t'autorise. C'est ce qu'il avait dit Rabbi Amia. Maintenant, Agma va poser une question sur Rabbi Amia. On en est sur la deuxième question. On avait vu une première question. Là, maintenant, on est sur la deuxième question qui est 4 lignes au niveau de Daf Lamed Dalet Amud Aleph. Alors, étivé. Nitkaven Nishvot Birshut Arabim. Un type qui avait l'intention de passer Shabbat dans le Reshut Arabim, c'est-à-dire au pied du mur. Donc, dans le Reshut Arabim. Veniach Iruvo Bakotel. Et il a mis son Eruv sur un mur. Maintenant, encore une fois, si le mur c'est au-dessus de 10, c'est Reshut Ayachid. Si c'est en dessous de 10, c'est Carmélite ou moins que ça. Maintenant, la Gemara te dit, si c'est Bakotel, les Matamé Asarat Fachim, Eruvo Eruv. Son Eruv, c'est un bon Eruv. Parce qu'il peut le récupérer. Lui, il a l'intention de passer Shabbat dans le Reshut Arabim. Il peut, Midera Banan, il y a peut-être un ISO. Mais on ne regarde pas sur des Rabanan par rapport au Eruv, puisque ça va comme Rabbi ici. Donc tu peux le récupérer et le manger dans le Reshut Arabim, ton Eruv. Par contre, si c'est les Malam Asarat Fachim, au-dessus de 10 Fachim, En Eruvo Eruv, ton Eruv n'est pas un bon Eruv. Pourquoi? Parce que ton Eruv il est dans un Reshut Ayachid et tu ne pourras en aucun cas prendre ton Eruv du Reshut Ayachid et le manger dans le Reshut Arabim, qui est l'endroit où tu avais l'intention de passer Shabbat. Alors maintenant, Nitkaven Lishvot, alors ça c'est le cas qui nous intéresse. Nitkaven Lishvot Berosh HaShovach ou Berosh HaMigdal. Si jamais le type il avait l'intention de passer Shabbat au-dessus d'un Nidbar, alors Nidbar c'est un pigeonnier, je sais pas comment on dit en français, un endroit où il y a des pigeons qui traînent, d'accord? Une petite armoire. On va dire, non, pas sur l'arbre, Un petit mitkan comme ça. Hein. Derrière, j'ai vu qu'ils ont fait des dessins. Un petit pigeonnier sur lequel tu as l'intention de passer Shabbat par-dessus le pigeonnier. Dans les dessins, c'est à la page. Tac, voilà. Page Raftet. Voilà, petit pigeonnier. Le type il avait l'intention de passer Shabbat là-bas. C'est-à-dire qu'il dit voilà, je vais me poser là-bas pour Shabbat. C'est Resh Raftet. Comment il dort dedans le mec? Par-dessus, c'est même pas dedans, c'est par-dessus. Tu vois, Makom Shvitatot, c'est au-dessus du truc. Ou alors au-dessus de. Pour lui, il avait l'intention de passer Shabbat, au-dessus du Migdal, au-dessus de le Tziur Resh Lamed, au-dessus de l'armoire. D'accord? Ah oui, je te montre. Je montre le dessin. Hop. Voilà, donc soit au-dessus du pigeonnier comme ça, petit pigeonnier, ou soit au-dessus de l'arbre, au-dessus de l'armoire, d'accord? Donc Dafka, je le remets à l'endroit parce qu'on va voir que comme ça, c'est notre réponse avec moi. Bref, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est les deux endroits où le type il a l'intention de déposer son Eruv. Dans ce cas-là, nous dit la Braïta que si jamais, pas de déposer son Eruv, il a l'intention de passer Shabbat là-bas, et lui, il a déposé son Eruv dans l'armoire ou dans le pigeonnier. Alors là, qu'est-ce que nous dit la Braïta? Si jamais il a déposé son Eruv, les Malamasat Fachim, Eruvo Eruv, son Eruv est un bon Eruv. Pourquoi son Eruv est un bon Eruv? C'est vrai que les Malamasat Fachim, ça s'appelle que c'est un Reshut Ayachid, mais lui aussi il a l'intention d'être dans le Reshut Ayachid. D'accord? Alors c'est vrai, alors le problème il est, ce que on va expliquer juste après, c'est que finalement, comment tu peux passer du Reshut Ayachid qui est au-dessus du Shovar au Reshut Ayachid qui est à l'intérieur du Shovar? Tu vas être obligé de passer par l'extérieur. Et ça c'est un problème, on avait dit que de passer par le Havir du Reshut Arabim, c'est un problème. L'Agma va expliquer. On va voir. En tout cas, l'Agma te dit, les Malamasat Fachim Eruvo Eruv, les Matamasat Fachim En Eruvo Eruv. L'Agma dit, je comprends pas. Pourquoi tu me dis que quand c'est les Matamasat Fachim, c'est pas un bon Eruv? Parce que tu considères que tu passes par... Ah voilà, ça j'explique en réalité. La question que je viens de poser juste avant, hein, c'est que finalement, même si en réalité, alors ça regardez c'est un très grand chidouche, normalement nous on a toujours dit que pour que ton Eruv soit valable, il faut que tu puisses le manger à l'endroit où tu as prévu de passer Shabbat. Or là, quand tu as prévu de passer Shabbat au-dessus de l'armoire ou au-dessus du Shovar, techniquement tu peux pas le manger ton Eruv là-bas, impossible. Parce que pour que tu puisses le manger là-bas, il faut que tu le prennes, tu le sortes du Reshut Ayachid intérieur de l'armoire. Il n'est pas à la bonne place. Il n'est pas à la bonne place. Et que tu le passes par le Havir Reshut Arabim et que tu le ramènes par-dessus. Ça saute de faire ça. On a dit que c'est une interdiction de Moshit. Même si tu passes au-dessus de 10, c'est un issue Minatora. Alors, le seul, par contre, il y a un moyen que tu le manges. C'est quoi? C'est que tu descends et que tu te mettes dans le petit pigeonnier. Ah, tu vas me dire, mais c'est plus le même endroit. Tu avais prévu de passer Shabbat au-dessus du pigeonnier. Tu peux manger ton Eruv à l'intérieur du pigeonnier. Alors, comme ça, il reste les rapports. C'est qu'à partir du moment où les deux, c'est Reshut Ayachid, les deux endroits sont Reshut Ayachid, qui sont Tsumudim l'un à côté de l'autre, tu peux manger ton Eruv dans le Reshut Ayachid, c'est bon. Donc il descend, il descend, il le mange, il repasse Shabbat là où il avait prévu.
Ça, c'est bon. Par contre, si c'est les Matame Asara, c'est vrai que s'il veut, il peut descendre et manger là-bas aussi. Mais c'est pas un Shtayachid, les Matame Asara. Les Matame Asara, c'est un carmélite. Donc ça veut dire que tu changes de domaine pour aller le manger. Même si c'est vrai que dans le premier cas aussi, tu changeais de domaine. Tu passais de Reshutayachid 1 à Reshutayachid 2. Mais ça s'appelle que tu restes dans Reshutayachid, tu n'as pas changé de domaine. Donc quelque part, c'est comme si tu étais dans ton héros. Par contre, si jamais il est Matame Asara, alors là, ça s'appelle que tu changes de domaine. Tu passes de Reshutayachid à Carmélite. Donc on ne va pas considérer que le fait que tu peux descendre le manger, c'est... Pourquoi c'est pas Rabbi? Pardon? Pourquoi je dis que c'est pas Rabbi? Non, parce que c'est... Oui, ça peut être Rabbi, non, en général, quand c'est les Matame Asara, 4 sur 4, moins de 10, c'est un carmélite. D'accord? Maintenant, c'est vrai que c'est Rabbi, mais 4 Fimbo, c'est Reshut Rabbi. Et par rapport au cheval, ils n'ont pas un problème de routier pour le cheval? Les pigeons qui sont à l'intérieur, mais le cheval lui-même, ça... Non. Les pigeons, tu ne les touches pas. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara ici? Et enfin, elle veut poser une question sur Rabbi Yirmiyah. Elle te dit... Ve'amai, pourquoi tu ne vas pas encore se faire de l'imagination comme Rabbi Yirmiyah? De la même façon que Rabbi Yirmiyah avait dit que ton panier tu prends, tu le balances. Pareil, tu devrais dire aussi la même chose ici. Achinami, on devrait dire la même chose. Neima, on devrait dire O'il ve'yachol lintoto ou la vie ou le tochasara. Puisque il peut faire tomber l'armoire et lui-même être le tochasara. Toi, la raison pour laquelle tu considères que dans le cas où tu habites au Hérouv, les Matame Asara, c'est pas un bon Hérouv, c'est parce que toi tu donnes le Shtayachid et ton Hérouv il est en bas dans le Carmélite. Je dis non, tu peux prendre ton armoire et imaginer que tu l'as basculé. Donc comme dans le dessin là-bas où tu l'as couché l'armoire. Et donc si tu as fait coucher l'armoire, finalement et ton Hérouv et toi, vous êtes en dessous des Matame Asara. Donc tu pourrais y accéder. Donc d'après Rabbi Yirmiyah, de la même façon que ton panier, tu t'imagines que tu peux le faire balancer pour récupérer ton Hérouv, pareil, tu peux aussi faire pencher l'armoire et donc finalement rester dans ton endroit et manger ton pain qui est dans l'armoire qui était à la base des Matame Asara. Alors la Gemara elle te dit, on ne peut pas faire ça parce que là-bas on parle d'un migdal qui est cloué au sol. Des migdal à Messouma. Un migdal qui est cloué au sol, donc tu ne peux pas t'imaginer que tu l'as fait tomber par terre. D'accord? Après, de t'imaginer que tu l'as t'as enlevé les clous, etc., tu mets la faute de Horaïta, ça, on ne va pas s'imaginer des trucs comme ça. Alors maintenant, on dit Agmara, ici, on parle d'un migdal qui est cloué. D'accord? Qui est cloué au sol. Rava Amar, lui, Rava te dit quand même, si on parle d'un migdal qui est cloué au sol, Rava Amar, afilou tema be migdal chez Enom et Souma. Même si tu veux, on peut très bien dire qu'on parle d'un cas d'un migdal qui n'est pas cloué au sol. Alors pour quelle raison on ne peut pas considérer qu'on va faire tomber le migdal? On parle d'un migdal qui est très long en fait. En réalité, il n'est pas seulement de Jit Fahim. On parle d'un migdal qui fait même jusqu'à Arba Amot. Et quoi? Donc genre une grosse armoire de 2 mètres de hauteur, un truc comme ça. Et toi tu as prévu de passer le Shabbat au-dessus. Et donc si tu vas le balancer, finalement ton pain il est en dessous. Dans l'étagère du dessous. Imagine-toi une sifria. Une sifria, tu as ton pain qui est dans la petite étagère du dessous, mais toi tu as l'intention de passer Shabbat au-dessus de la sifria. Et si tu vas la balancer la sifria, finalement l'endroit. Hop. Donc finalement, si tu fais balancer ton armoire de côté, tu prends la sifria et tu la fais balancer de côté, et bien finalement, ton endroit où tu passes Shabbat et l'endroit où il y a le pain, ils vont être éloignés de Arba Amot. Donc, donc là, finalement, ils sont détachés par les Arba Amot. Ils sont plus dans les mêmes Arba Amot, donc là, c'est un problème. Donc c'est pour ça que, d'après Rava, il te dit que même si on imaginait comme Rabbi Yirmiyah que tu vas faire tomber même si on s'imaginait que tu vas faire tomber l'armoire, finalement, à partir du moment où ça va être en dehors des Arba Amot, c'est plus valable. Ce que nous dit ici Rava. Regardez ce que nous dit Rava dans les mots. Rava Amar afilou tema bemigdal chez Eno Mesuma. Même si tu veux dire, on peut très bien parler d'un migdal qui n'est pas cloué. Ve'acha bemigdal aroch askinan. On parle d'un migdal qui est long. Des imam télé pour ta. Parce que si jamais tu vas le balancer un petit peu, azil chous les Arba Amot, finalement tu vas être toi en dehors des Arba Amot du Hérouv. Alors elle m'a dit Echidame. Alors elle m'a dit de quoi on parle exactement quand tu parlais de l'armoire et du shovar. Ideika kafta ou matna. Alors elle m'a dit je comprends pas. Si on parle d'un cas où dans l'armoire, tu as un trou et tu as une corde
qui va pouvoir récupérer le hérouv. Donc finalement, ton hérouv, toi tu as l'intention d'être au-dessus de l'armoire, tu as une petite lucarne comme ça, au travers duquel tu peux, avec une ficelle, récupérer mon morceau de pain. Tu fais la pêche. Tu fais la pêche. Alors moi, si c'est comme si c'est de ça qu'on parle, Ideika kafta ou matna, leite be kafta ou matna. Alors tu devrais pouvoir le récupérer, même s'il est en dessous de 10 les matama asara. Finalement, le fait qu'avec une corde tu peux le récupérer, et ben finalement ça devrait t'autoriser parce que finalement en bas c'est carmélite, toi tu es au-dessus au shtayachid, tu passes pas par l'extérieur, tu peux directement par l'intérieur le piocher. Et c'est un issue de Rabbanan, on avait dit que d'après Rabbi Ben Hashmashot, il n'y a pas de problème pour le Rouf Techoumé. Maintenant, la Gemara te dit non, ici on parle un cas de leitle kafta ou matna, il n'y a pas de kafta ou matna, de kafta c'est de fenêtre, de lucarne, ou matna et de ficelle. Regardez le petit dessin de la ficelle et de la lucarne, c'est tac tac tac, regardez, je vous montre, c'est dans le dessin. Dans le dessin. Voilà, ici, voilà, ça reste. Hop. Les mecs, ils avaient des super plans pour passer jamais. Voilà. Donc si tu. Très bien. Alors, pas sur son téléphone. Je passe sur ton téléphone. Non, genre pas sur celui-là, comme ça, justement, dans 5 minutes, je pars. Comme ça, tu peux continuer. Ok, très bien, nickel. Ah ouais, super. Alors, Hacher, accepte Joseph. C'est bon. Super. Hop. Alors, donc, il faut faire. C'est bon. Alors. Donc, c'est bon. Nickel. Donc là, maintenant. Voilà, donc la Gemara dit on parle d'un mort, il n'y a pas de kafta, il n'y a pas de petits trous et de petites lucarnes, donc tu ne peux pas récupérer le haut comme ça. Très bien. Donc maintenant, là, on a fini un petit peu cette partie-là de la Mishnah. Maintenant, la Gemara va revenir sur la deuxième partie de la Mishnah où il y avait quelque chose, j'avais dit qu'on allait le voir plus tard dans la Gemara, on va le voir tout de suite. C'est le cas de celui qui met son hérouv dans l'intérieur du bord. On avait dit dans la Mishnah, Afilou amok me'ahama, même s'il est profond de me'ahama, ton hérouv il est bon. Alors, on avait demandé, mais tu vas devoir faire sur du Rosh Tayachid, Rosh Tarabim, comment ça se passe? Et moi, je vais t'expliquer. Elle te dit, Aïbor de Kae Echa. Oui, il est déjà ce bord. C'est un bord dans Rosh Tarabim, c'est un bord dans Rosh Tayachid. Il est où? Il est ma de Kae Rosh Tayachid. Si on parle d'un bord qui est dans Rosh Tayachid, Pshita, c'est pas juste que ton héros c'est un bon héros. Le Rosh Tayachid, au Léa de la Rekia. De la même façon que le Rosh Tayachid, on a dit que quand on a un Rosh Tayachid, il va jusqu'au ciel. Pareil aussi dans les profondeurs, il va jusqu'au Adetachat. Adé la Rekia, mais qui écrit des Takale Eil, Arnami de Nartale Tachat. Pareil aussi, descend vers le bas. C'est la même logique. Un truc, même, un bord, même s'il est très profond, bah c'est Rosh Tayachid, il n'y a pas de Sheila. Même s'il veut plus que ça va. Même au contraire, ouais, plus dit Fahim, c'est le minimum pour Rosh Tayachid, et plus les profonds, ça reste. On avait les mêmes dimensions pour une petite sorte de un petit N, une petite colline, ouais. Et en bas. Je pensais qu'au-dessus de 10, on passait dans le champ de. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que moins de 10, c'est pas encore un Rosh Tayachid, et plus de 10 de profondeur, c'est un Rosh Tayachid. Donc au-dessous de 10, c'est Yachid alors. Au-dessus de 10, c'est Yachid, exactement. C'est ça, ok. Exactement. Maintenant, la Gemara te dit, donc c'est pas shoot que c'est un Rosh Tayachid cet endroit-là, et donc tu peux poser ton hérouv là-bas. Si toi t'es dans le Rosh Tayachid et que il y a le Rosh Tayachid à côté de toi, tu peux prendre ton hérouv, il n'y a aucun problème. Alors la Gemara te dit, et là des Kae de Rosh Tarabim. Donc on parle d'un cas où le bord il se tient dans le Rosh Tarabim. Alors dans ce cas-là, où il avait l'intention de passer Shabbat, le type, s'il avait l'intention de passer Shabbat à l'extérieur du bord, tu peux pas le récupérer ton hérouv. C'est que dans le bord. Dans le bord, alors c'est quoi l'histoire? Vela de Kae Rosh Tarabim, il dit Echa, il est mala, ou bim comme Echa, du bim comme Acher. Il est mata, si c'est en dessous, il avait l'intention de passer Shabbat en dessous, c'est pas shoot. Pshita, ou veiro bim comme Echa, ils sont au même endroit, quelle est la Sheila. Moi je te dis l'Otsricha, on parle ici des Kae et Carmélite. On parle d'un cas où le hérouv, il est, pas le hérouv, le bord, il est dans un carmélite, et donc il a l'intention de passer le Shabbat dans le carmélite, et le chidouche il est de nous dire que ça va comme Rabbi, que même si c'est vrai qu'il y a un issue de sortir de Rosh Tayachid au carmélite, vu que c'est quand issue des Rabbanan, donc ton hérouv il est quand même valable, il est pas rendu passé pour autant, puisqu'on considère qu'à Ben Hashmashot tu peux faire les isurim des Rabbanan. Alors ce que nous dit Agma ici, l'Osricha des Kae et Carmélite, vient de Kavel Nishvot Lemala, il avait l'intention de passer le Shabbat au-dessus, ve Rabbi Isava comme Rabbi, des Amar, Kol Davar Shum Shum Shvut, toute chose qui est un interdit des Rabbanan, Logadroav Ben Hashmashot, les Chachamim n'ont pas interdit à Ben Hashmashot.
Très bien, donc c'est ça l'explication. Donc ton bord il est dans le carmélite, fais bien attention de passer le Shabbat Donc au-dessus. c'est le col qui a unique où tu peux le faire en fait. Ouais, non, c'est le cas unique où il y a un chidouche, je crois. Parce que dans le cas où c'est dans le Shtar Khid, où tu avais attention de passer le Shabbat dans la date, c'était pas chaud. Et dans le cas où c'est un Shtar Abim, c'est pas bon. Très bien. Nouvelle Mishnah. Netano berosh akane o berosh akundas. Alors, si jamais il a mis son hérouve au-dessus d'un roseau. Alors, un roseau, donc un roseau, c'est un roseau, hein, qui normalement c'est plante. Normalement c'est Mechoubar la carcasse, c'est quelque chose qui est porté du sol. C'est comme un genre d'arbre. On va voir si on va parler de Magma ici. Est-ce que sur le roseau, il y a le même issour d'être Mishtamesh Beilan? Normalement, c'est que tu as pas le droit d'être Mishtamesh Beilan. Est-ce qu'un roseau aussi c'est la même chose? Ou un roseau c'est comme de l'herbe? Parce que sur l'herbe, il n'y a pas d'interdiction de Mishtamesh de l'herbe. Peut-être le roseau c'est un truc qui est un petit peu ambigu entre les deux. Alors, on va voir ce que l'Agma va dire. Netano Berosh Akane, si jamais il a mis son hérouve, Berosh Akane, au-dessus du roseau, au Berosh Akundas. Alors Kundas, Rachid dit c'est un plot. Je sais pas s'il est mis quand même vraiment au plot. Rachid dit plot. Un plot, c'est un plot. Je sais pas. Mais ça existait des plots à l'époque de Rachid. Pareil, on était un plot et un pilier. Ouais, un pilier, ouais, c'est un truc comme ça, exactement. Donc en tout cas, voilà. Et alors nous dit la Mishnah, Bisman Sheutalouch Venaout. Si jamais il est détaché du sol, c'est-à-dire que tu l'as coupé, tu l'as cueilli, et après tu l'as replanté, alors là c'est bon. Il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'utiliser ce canet-là, parce qu'à partir du moment où il a été déraciné et replanté, bah finalement c'est plus un arbre. Et donc il n'y a pas de problème, et donc ton hérouve il est bon. Ah, on va voir qu'il y a plusieurs questions, parce que quel est le problème même si ça avait été un arbre? Il y aurait que un issou de la banane. Alors je vais me dire qu'on parle d'après Chachamim, pas plus d'après Rabbi. Au début tu me parlais d'après Rabbi, après tu parles Pitom, tu me parles d'après Chachamim. Moi, on va dire parce qu'a priori c'est vrai que nous on l'a découpé en deux Mishnayot, mais c'est la continuation de la même Mishnah en réalité. Donc la Gemara va expliquer. En tout cas, si on dit Afilu Gavo Ameama Areve Eruv. Ramele Rav Ada Bar Matna les Rava. Il a posé la question Rav Ada Bar Matna à Rava. Il a dit comme ça. Il a dit ce qui a marqué dans notre Mishnah, Talouch Venaoutz In, c'est seulement parce que le Eruv, le canet, je veux dire le roseau, il a été déraciné du sol. Il a été arraché du sol et après replanté. Ah, donc c'est pour ça que je considère que tu as le droit de mettre ton hérouve par-dessus le canet et c'est dans ce cas que le hérouve il est valable. Mais si tu avais ton canet qui était encore attaché au sol, qui n'avait pas été déraciné, ça aurait été interdit. Talouch venaoutz in, lo talouch venaoutz lo. Mané, ça va comme qui? Il y a quand même sur des Rabbanan. Ça va comme Rabbanan. Rabbanan ou des Amrei Kol Davar Shumishum Shvut Gazro la Benash Mashot. Ça va d'après Chachamim qui eux ont interdit les Surim des Rabbanan. Ça va. Oh, pas qui s'est passé. Ok, ça apparemment la connexion elle est pas top là apparemment. C'est d'après Rabbi en fait. Donc non, justement, nous on avait dit qu'on a jusqu'à Rabbi. Là pour que tu me dises qu'il y a un Issour. Ah, l'Issour c'est Rabbanan. C'est Rabbanan. Ouais. Tu me dis que c'est pas un bon hérouve si jamais c'est Mechoubar, Naout, c'est pas Talouch. C'est-à-dire qu'il y a un Issour, c'est un Issour que des Rabbanan. Ça va d'après Chachamim. Ça va d'après Rabbanan qui ont dit que Kol Davar Shumishum Shvut Gazro Alav Ben Hashmashot Vea Marta Recha Rabbi. Tu m'as dit que la Recha c'est Rabbi. Donc quoi? Recha Rabbi Vesefa Rabbanan. La Recha c'est Rabbi, la Sefa c'est Rabbanan. Alors tu peux me dire oui effectivement, comme ce que la va le dire d'ailleurs. Mais en général on évite. On n'aime pas que la Recha c'est un avis et la Sefa c'est un deuxième avis sans que tu m'aies prévenu. D'accord? Cette question-là a déjà été posée par Ramé Bar Chama à Rav Chizda. Veshanele, il a répondu que Recha Rabbi, Sefa Rabbanan. Effectivement, c'est vrai. La Recha c'est Rabbi et la Sefa c'est Rabbanan. Ok? Alors Ravina Amar, il te dit non, Kula Rabbi. Je peux très bien dire que ça va comme Rabbi. Alors ici, pourquoi il y a un interdit ici, le truc qui est encore attaché au sol? Là, il te dit, mais Sefa Xera Shema Iktom. Alors là, il y a une nouvelle Xera. Alors là, c'est un petit peu une finesse, regardez. Parce que normalement, c'est quoi l'interdiction d'être Mishtamesh Bailan? C'est quoi la raison pour laquelle on interdit d'être Mishtamesh Bailan? Shema Itlosh, bisous. Shema Itlosh. Shema Yalev Itlosh. Tu vas utiliser l'arbre, peut-être que tu vas grimper sur l'arbre, tu vas arracher une manche. Ça, c'est une première Xera. Ça, sur le canet aussi, c'est Shayach. Mais sur le canet, il y a quelque chose de plus. C'est que le canet, c'est quelque chose de tendre, très tendre. À tel point que des fois, même sans t'en rendre compte, tu peux arracher un petit peu. Alors, Rachid dit que si tu t'en rends pas compte, je crois que c'est Rachid ou c'est Tassoua, je m'en rappelle plus. S'il a été Talouche auparavant, en quoi t'as les Maïtloches? Ouais, il a été derrière. Non, justement, c'est pour ça que c'est seulement si c'est Talouche qui c'est autorisé. Ah, okay. Que si c'est Mechouba, hein, c'est interdit. Alors on avait dit si c'est Mechouba, c'est interdit, mais quoi? D'après Rabbi, c'est un sur des Rabbanan, ça devrait être autorisé. Donc si on rajoute cette zéra là, ça passe. On peut dire que là, c'est pas la Recha, c'est pas moi bien.
Donc très bien, on peut dire que la Recha fait comme Rabbi, et que la raison pour laquelle ici, si jamais c'est interdit, c'est parce que c'est un roseau, et le roseau du fait que c'est rare, il y a Xera chez Maïktom qui est une Xera encore plus que chez Maïtloche. Il y a chez Maïtloche qu'on est gozer sur un arbre, ok, ça c'est aussi cher dans le canet. On va voir, là, on va poser la question plus loin. Est-ce que le canet c'est un arbre ou si c'est un SF? On va se poser la question. Mais en tout cas, indépendamment de cette Xera-là, il y a une autre Xera qui est plus Hamoura, qui est Xera de chez Maïktom. Ah, tu vas me dire, mais c'est aussi un correction de Rabbanan. Donc pour le roux, ça ne devrait pas poser de problème. Pour le Kundra, c'est un peu comment là, le Kunta? Alors le Kundra, c'est un truc genre, ça pour moi aussi c'est un arbre. Donc c'est pas un plot, voilà, c'est un pli. Si tu peux le déraciner. Apparemment, ici de côté, ils disent que plot, Rashi, il dit tiré, Kulunas, Mechoudad, les Shikwa Baadama. Peut-être que Naout, Talouche et Naout, ça se rapporte que sur le canet peut-être. Voilà, parce que d'après le rapport de Rashi, on dirait que c'est plus un piqué. Un piqué, c'est ça, un Mechoudad, un truc que tu plantes comme ça. En tout cas, voilà, donc Agma, elle te dit ici que Xera chez Maïktom, et même si c'est vrai que c'est un issur de Rabbanan, Xera chez Maïktom, et normalement le issur de Rabbanan, on n'est pas Gozer Ben Hashmashot, ce issur de Rabbanan là, il est tellement chamour que, enfin, cette Xera là, c'est pratiquement Vadaï que tu vas la transgresser, donc c'est comme si que tu vas venir à faire un issur de Raïta. Donc c'est pas un issur de Rabbanan seulement qu'on interdirait des Ben Hashmashot, c'est que vraiment un issur que chez Maïktom, de peur qu'il va venir à couper du roseau. Et donc là, s'il coupe du roseau alors qu'il est au roseau, il est encore attaché au sol, c'est un issur de Kotser, c'est un issur de Raïta. Très bien. Alors ça, c'est ce qu'Agma a expliqué. Agma, je te dis, Aou, Poul Moussa. Pas ce qui se passe avec le truc, mais bon, ça a planté, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ici, si tu n'as pas des codes de Wi-Fi, tu ne pourras pas capter. Il n'y a pas de réseau ici. Ouais, il capte, je vais maintenant un petit peu. Ils ont un modem, mais ouais, mais ils donnent le code à personne. Alors en tout cas, voilà, ce que nous dit la Gemara continue. Aou Poul Moussa. On va terminer jusqu'à la Mishnah. On essaie de terminer jusqu'à la Mishnah. Aou Poul Moussa, de Atal et Neardea. Alors il y a un Poul Moussa. C'est quoi un Poul Moussa? Poul Moussa, c'est Chayl Amelech. C'est un ah voilà, cher. Un soldat du roi. Ouais, Hacher, je te mets en haut-parleur parce que je sais pas, le téléphone il capte pas là. Tombe-nous l'école. Ah? C'est quoi? Ah oui, t'as raison, t'as les codes. Ah, vous avez été éjecté? Tout le monde a été éjecté? Ah, que toi? Comment c'était bon? Ah, ils sont Voilà. là-dessus? Ouais, non, préparation de la réunion, ça marche pas. Je sais pas. Ouais, je vais dans les... Voilà, Hacher, tiens, je te mets. S'ils veulent les autres se faire en Sikhat Veida, appeler aussi. Mais... En tout cas, voilà. Donc je reprends. C'est un frère d'armée. C'est un frère de la soldat du roi. Ouais, exactement. Aoupoul Moussa, donc on en est à Aoupoul Moussa. Aoupoul Moussa, la Nardea, il y a une bande de soldats qui sont arrivés à Nardea. Et donc Nardea, c'était une ville qui était pas très grande non plus. Et donc c'était serré. Et comment il s'appelle, Rav Nachman, il a dit, on va pas rester étudier là dans les rues de Nardea parce qu'il y a trop de monde. On va se mettre dans le petit champ à côté. Alors Amar il leur a dit, Rav Nachman, Poukou aviduk vouchek vishebe agma. Allez vous préparer des petits sièges dans le petit champ d'à côté, en prenant des roseaux et en les pliant au sol, pour que vous puissiez vous asseoir dessus. Donc ils sont encore mechoubar à la carca. Shabbat. Enfin, il leur a dit que tu ne peux pas faire avant Shabbat. Mais Shabbat, ils vont venir, ils vont se poser là-bas. Ils vont faire le shiwa là-bas. Donc maintenant, elle se dit, les machar, nizil, venitivalayou. Et demain, on va se poser là-bas, on va s'asseoir dessus. Alors elle te dit, etiv, comment tu peux me dire que tu peux t'asseoir sur le canet? Il y en a qui disent que c'est Ravou qui a Rav Nachman. Talouj Venaoutz, il n'a Talouj Venaoutz lo. Il y a marqué dans notre Mishnah que la raison pour laquelle tu as le droit de poser ton rouf dessus, c'est parce que tu l'as déraciné du sol. Mais s'il est encore sur le sol, tu ne peux pas l'utiliser ce truc-là. Amar il a dit non, c'est pas la même chose. Atam be'uzradin. Il y a une différence entre si le roseau il a durci ou il n'a pas durci. Uzradin, c'est que si le roseau il n'a pas encore durci. Alors si le roseau il n'a pas encore durci, dans ce cas-là effectivement on va dire qu'il y a un problème chez Maïktom, etc. comme on avait vu juste avant, c'est Mechila l'inverse. Uzradin c'est-à-dire qu'il a durci, Mechila. Donc s'il a durci c'est comme le Ilan, Mechila l'inverse. S'il a durci il est comme le Ilan, alors c'est vrai que tu n'auras pas le droit d'utiliser autant que le Ilan. Tandis que s'il n'a pas durci, s'il est rare, c'est comme un Yerek, c'est comme les Savim. Exactement. C'est-à-dire, c'est même pas comme s'il était déraciné. C'est que la xéra que les Chachamim ont fait, ils l'ont fait que sur l'arbre. Ils l'ont pas fait sur la savine. Sur la savine, si disons que tu as un grand SEV, tu as un grand SEV et tu veux accrocher un panier par-dessus, il n'y a pas d'interdiction dessus. Les Chachamim ont fait leur interdiction que sur l'arbre mamash. Alors, Ouzredin, on dit l'agmara,
que là-bas, la raison pour laquelle ils l'ont autorisé, parce que c'était pas des Ouzredim, ils n'étaient pas Kashim. Amarle Atam, Ouzredim. Et chez nous, c'est pas des Ouzredim, c'est pas des Kanim qui sont durs. Alors, l'Agma te dit d'où je sais qu'il y a cette différence-là entre un Kané qui est caché et un Kané qui est rare. Ou Mena Timra, et d'où c'est-on des Chanelé qu'il y a une différence ben Ouzradin et chez Ouzradin. De Tanya Yan Braïta. Qu'est-ce que c'est une Braïta à Kanin. Donc c'est une Braïta par rapport à Yichot Kilaim. Normalement, on sait que le Kilaim Bekerem, ce qui est interdit, c'est seulement la Tvoa, Zraïm et Tvoa. Tout ce qui est Ilan, c'est pas interdit avec Kerem. Il n'y a pas de problème de Kilaim. Donc là, on te dit que à Kanim, les roseaux, justement, Vatadin, les ronces, Vehagin, c'est des gens de Kotsim comme ça, Min Ilan Hen, se sont considérés comme de l'arbre, et donc il n'y a pas de Kilaim avec le Kerem. Ve'enan Kilaim Bakerem, donc il n'y a pas de problème de Kilaim, parce que le Kilaim n'est qu'avec de la Tvoa et des Zraïm. D'accord? Ve'tanyaïda, par contre, dans l'autre côté, il y a marqué que le Kanim, Vakidan, Vea Urbanim, Min Yereken, ce sont des Yerakot, Ve'en Kilaim Bakerem. Donc c'est Kilaim, c'est pas Kilaim. Donc on voit bien forcément que de ces tiras-là, on voit qu'il y a une différence. Donc il y a deux sortes de Kanim, il y en a qui sont durs, il y en a qui sont pas durs. Nous dit la Gemara, Kashi Adade, et la Shemamina, Kan Bouzradin, Kan Beshen Bouzradin, Shemamina. De là, je déduis qu'il y a une différence entre si le Kané il est dur ou il est pas dur. La Gemara termine en disant que Kida, c'est quoi le Kida? Alors Kida, on connaît un petit peu ça dans les. C'est une genre de Bessamim, hein. C'est quoi? Min Yerekhu, c'est un genre de légumes. À la Gemara se pose la question, elle dit est-ce que le Kida c'est un légume? Pourquoi tu me dis qu'il y a un problème de Kilaim avec le Kerem? Pourtant il y a marqué dans une Mishnah Vatnan, El Markivim Pukama Gabe Kida, Levana, Mipeneshe ou Yerek, il n'y a pas de problème de faire de Pgam, de faire une Arkava entre le Kida d'un côté et le Pgam. Alors Pgam, Rachid dit Roda, je ne sais pas exactement c'est quoi Roda, c'est un Tzemach Marpe. Tu connais toi dans pharmacie, c'est quoi ce Tzemach Marpe? Anikra Gam Tigna. Baal Prachim Tseuvim, Ve'alav Nechalim Kitavlim. Ça a des feuilles jaunes que tu peux manger. Donc, en tout cas, Agma te dit que tu n'as pas le. C'est un quoi? C'est un quoi, t'as dit? Une épice, ouais. Une épice. En tout cas, on nous dit ici que donc ça ne devrait pas être un mini Yerek, puisque on te dit ici que En Markivim, tu ne peux pas faire de Arkava entre le Pogam et le Kida. Mipene Sheu Yerek Bailan. Parce que ça reviendrait de prendre Pegam qui est un Yerek et de le mélanger avec du Ilan. Donc tu vois bien que le Kida c'est du Ilan. Il y a deux sortes. Alors on va il y a le Kida, les Choud et Kida, les Vana, les Choud. Il y a Kida et Kida, les Vana, c'est pas la même chose. C'est deux espèces différentes. Khadakor, donc Bérat Hashem, demain on reprend le Inyan de Migdal.